Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui est un jour important puisque c'est aujourd'hui que nous terminons notre série de méditations dans le livre des psaumes. Nous avions donné comme objectif au début de l'été de parcourir les psaumes 1 à 8. Et bien voilà, aujourd'hui nous sommes arrivés au psaume 8 et nous allons méditer le verset 10. Il est séant que le dernier jour de la semaine, nous terminions notre série de méditation. Il faut préciser que chez les chrétiens, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche, donc le samedi est le dernier jour de la semaine, et c'est aujourd'hui donc que nous terminons la méditation de ce beau psaume, le psaume 8, qui exalte Dieu comme celui qui est grand, majestueux, tout-puissant, et l'être humain créé à son image qui est présenté comme un être avec une grandeur, une noblesse qui n'a pas d'égal parmi les choses créées. Alors nous avions vu que l'être humain, euh, actuellement à cause de la chute, n'est pas plus grand que les anges, mais Jésus, qui est le nouvel Adam, lui, redonne à l'être humain sa noblesse et nous redonne notre place dans le monde créé, c'est-à-dire que nous sommes le chef-d'œuvre de la création de Dieu, tout simplement. Et si Dieu nous place comme cela, comme chef-d'œuvre de sa création, ce n'est pas pour que l'être humain se glorifie, mais c'est pour qu'il rende gloire à Dieu. L'être humain peut communiquer avec Dieu, l'être humain a la possibilité de connaître Dieu, d'être pardonné par le Seigneur, et c'est une grâce à nos yeux, et c'est cela dans le psaume 8 que David va répéter et va enseigner. Aujourd'hui, nous allons voir le verset 10. Nous allons voir qu'il y a une sorte de répétition au début du psaume. euh, David, comme un refrain, a répété que Dieu est grand, et à la fin, il va dire la même chose, la grandeur de Dieu. Je vais lire le psaume. Je vous invite à aller prendre votre Bible, trouvez le psaume 8. Je lis ce matin dans la Bible en français courant. Prenez votre Bible. Si c'est une autre Bible, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, c'est exactement le même contenu, parfois avec des nuances de traduction. On emploie un mot synonyme pour parler de la même chose. Et donc, je lis le psaume 8. Psaume appartenant au répertoire du chef de chorale et au recueil de David, accompagnement sur la harpe de Gath. Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Ta majesté surpasse la majesté du ciel, mais c'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants, que tu opposes à tes adversaires. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges, tu le couronnes de gloire et d'honneur, tu le fais régner sur tout ce que tu as créé, tu as mis tout sous ses pieds, moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons et tout ce qui suit les pistes des mers. Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Nous avions vu au verset 9 et au verset 8 aussi que Dieu avait placé l'être humain dans une position de prééminence par rapport à la création, au monde créé. Euh, L'être humain était comme le roi, l'intendant, celui qui faisait la gestion des biens que Dieu avait créés. Euh, et Dieu avait tout mis à ses pieds, euh, les animaux domestiques comme les animaux sauvages, et même le monde sous-marin est sous l'autorité de l'être humain qui reçoit, lui, son autorité de Dieu. Nous avons une autorité déléguée au départ quand Dieu a placé l'être humain, Adam, Ève, dans le jardin, les deux,
eh bien, leur rôle était de cultiver le jardin, c'est-à-dire de répandre la gloire de Dieu, pas seulement là où il y avait le paradis terrestre, mais au-delà et partout sur toute la terre. C'était l'objectif de Dieu avant la chute, avant que l'être humain pêche. Évidemment, l'être humain qui pêche ne, ne fait plus la volonté de Dieu. Il ne glorifie plus Dieu comme il aurait été appelé à le faire. Et ainsi donc, ce que nous voyons aujourd'hui, les ravages, la pollution, le désordre, toutes sortes de guerres et de violences, cela n'était pas dans le plan original de Dieu. Mais Dieu, par Jésus-Christ, par le nouvel Adam, vient remettre de l'ordre, il vient réinstaurer et remettre l'être humain à sa position, et la Bible nous dit que l'être humain est appelé, celui qui croit en Jésus, qui est uni au nouvel Adam, il est appelé à régner avec Dieu dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem. Nous lisons le verset 10 aujourd'hui. Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Et oui, le Seigneur, il est le Maître. Il est le Maître absolu. Quoi qu'on en dise, même ceux qui s'opposent à lui, un jour devront plier le genou et confesser de leur bouche que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Le Seigneur est le Maître. Mais voyez ici, David, il ne parle pas d'un maître qui serait maître de force ou qui serait maître mais à contre-cœur. David a accepté, il a reçu, il a cru en Dieu comme étant son maître. Et il n'est pas le seul puisqu'il dit notre maître, ô Seigneur, notre maître, le grand Adonai, le grand je suis, le Dieu de l'Alliance et le maître de notre vie. Et celui-là qui est maître de la vie humaine et de notre vie quand on a reconnu sa seigneurie dans nos cœurs et l'œuvre de Jésus, eh bien notre maître, il répand sa renommée sur toute la terre. Déjà, Dieu est adoré, connu dans tous les pays du monde et partout aux quatre coins de l'univers. Mais nous voulons, nous, être un instrument pour répandre la renommée de Dieu autour de nous. Prions Dieu qu'il fasse de nous ses témoins pour que nous soyons de ceux qui répandons la renommée de Dieu partout dans le monde. Que Dieu envoie des missionnaires, que Dieu envoie de ses témoins dans les endroits les plus sombres pour que le nom de Jésus-Christ soit connu. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.